Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hugo Invest. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble les bases de l'investissement immobilier. Un sujet que je n'ai pas abordé pour le moment, on va donc voir une nouvelle facette de l'investissement qui mérite d'être connue et maîtrisée d'après moi. Avant de passer à la suite, je publie de nouvelles vidéos chaque semaine, pense à t'abonner, liker et commenter, active la cloche pour ne rien louper. Déjà, il est bon de savoir qu'investir en immobilier en plus de la bourse est un bon point dans le sens où vos investissements seront diversifiés et vous pourrez profiter de l'effet de levier. Mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails niveau effet de levier et ainsi de suite, on verra ça dans des thèmes dédiés. Deuxième chose, lorsque nous allons parler immobilier, je vais parler immobilier en France pour des résidents français. Certaines lois et impositions varient suivant les pays. Un exemple tout simple, en France pour vendre ou acheter un bien, il va falloir compter 4 mois environ. Dans certains pays, vous pouvez acheter et revendre un bien immobilier dans la même journée. En France, on va verser approximativement 10% au notaire, qui varie suivant le prix du bien, alors que dans d'autres pays, ça va être 1%. Quelles sont les différentes façons de gagner de l'argent avec l'immobilier ? Pour commencer, on peut faire des flips, un terme technique qui consiste à acheter un bien immobilier, le rénover ou le faire rénover par des professionnels, puis le revendre plus cher, donc créer une plus-value. Cette plus-value est forcément imposable, alors sans trop rentrer dans le détail, il est possible de réduire l'imposition avec un tas de frais dont les travaux, l'impôt à la revente, l'impôt sur la plus-value, au fil des années va baisser, mais on verra ça de plus près plus tard. Dans cet épisode, on va se contenter de comprendre les bases. Autre moyen de gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est d'acheter un bien, bien sûr, et ensuite de le mettre à louer pour recevoir des loyers chaque mois. Il existe plusieurs façons de louer. Déjà, on peut louer en meublé ou non meublé, court ou long terme. Tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous voulez être serein, je vous conseille alors de viser une location long terme non meublée. Si vous recherchez de la rentabilité, je vais vous conseiller de passer par Airbnb avec un bien meublé en court terme. Ces différentes façons d'investir dans l'immobilier présentent des avantages et des inconvénients, notamment fiscaux. On aura l'occasion de revoir tout ça dans des vidéos dédiées. Personnellement, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai choisi une stratégie long terme et passive. Suite à cet événement, j'ai remarqué que ma stratégie est semblable à celle que j'ai choisie en bourse finalement. Dans chaque domaine, tout le monde retrouve ses bases, le style d'investissement qui nous convient, c'est-à-dire la balance risque-gain. Je préfère réussir mon objectif dans plusieurs années sans stresser que de vouloir tout de suite au risque de tout perdre. C'est mon choix. C'est un choix personnel, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il faut trouver la façon d'investir qui vous convient. Vous le faites pour vous, par vous, alors c'est à vous de décider. Lorsqu'on parle d'immobilier, on pense généralement à des maisons, des appartements, mais il est possible d'acheter des places de parking afin de les mettre à louer, idéal pour les investisseurs à petit budget. On peut également investir en immobilier par le biais de la bourse en achetant des actions telles que Realty Income ou National Health Investor qu'on retrouve dans la série Investir en bourse ensemble par exemple. Dernière façon d'investir dans l'immobilier, acheter des parts d'une promotion immobilière. C'est-à-dire qu'un projet se lance avec par exemple un lotissement complet ou un immeuble. Certaines parts sont vendues afin de lever des fonds et lorsque vous avez vos parts, admettons 5%, vous n'avez pas un appartement en particulier, mais 5% de la totalité de la copropriété. Voyons rapidement les avantages et inconvénients de ces différentes façons d'investir. Pour le flip, ou l'achat-revente, on va avoir généralement de grosses rentabilités de manière relativement rapide, donc avec une possibilité de réinvestir rapidement. Par contre, il va falloir être souvent présent, trouver des artisans, veiller au bon déroulement des travaux et des délais, ou réaliser soi-même les travaux, mais dans ce cas, vous bloquerez énormément de votre temps et cette démarche demande des compétences et du matériel spécifique. Sans compter que les entreprises qui effectuent les travaux offre une garantie obligatoire de 10 ans appelée la garantie décennale. Autre désagrément, c'est le fait de calculer les travaux avec peu de marge d'erreur pour ne pas handicaper la rentabilité et le fait que la partie fiscale est présente et pesante. Pour la location court terme, c'est un bon moyen de financer un bien immobilier avec une possibilité de rendement annuel élevé, mais vous prendrez plus de risques à savoir si les vacances locatives, c'est-à-dire que
Dans les saisons et lieux touristiques, vous pourrez afficher des prix supérieurs à la moyenne, mais dans les saisons creuses, il est possible que votre logement soit vide. Méfiance sur l'état du bien immobilier. Vos locataires seront là une nuit ou une semaine, ils seront donc moins concernés par l'état dans lequel ils rendent le logement. Il est plus fréquent de voir des dégradations dans des locations court terme que long terme. La location court terme vous prendra également plus de temps à gérer, donc moins passif. Pour la location long terme, on aura un horizon fixe sur les revenus. Votre locataire prendra plus soin du logement étant donné qu'il est là pour le temps qu'il le souhaite. Ce n'est pas la manière la plus rentable d'investir dans l'immobilier, mais probablement la plus stable et la plus passive. 10 minutes par mois suffisent largement à gérer un loyer. C'est celle que je préfère aujourd'hui et que je pratique. Pour les places de parking et les garages, c'est idéal pour un investisseur à faible revenu. Par contre, niveau rentabilité, on va être très faible et on ne va pas pouvoir profiter d'un réel effet de levier pour acheter un appartement et le faire payer par les locataires. Donc c'est un investissement qui est vraiment bien pour se faire la main, mais après je pense d'après moi qu'il faut vite passer à autre chose. Place aux deux dernières façons d'investir qu'on appelle de l'immobilier papier. Que ce soit par des actions ou des fractions d'immeubles, on a des frais étant donné que tout est délégué. Par contre, c'est ultra passif. On ne va pas avoir notre mot à dire sur les choix d'investissement et le plus gros inconvénient notamment pour les titres immobiliers en bourse, c'est qu'on ne va pas pouvoir bénéficier de l'effet de levier. Si pour toutes les autres façons d'investir dans l'immobilier, on a la possibilité de financer la totalité par un prêt à la banque qui sera au minimum remboursé par le locataire ou la plus-value, en bourse, peu de banques vous suivront. On perd donc à mon goût le gros avantage d'investir dans l'immobilier, l'effet de levier. J'espère avoir été très clair sur le sujet. Si tu as des questions, je reste disponible dans l'espace commentaire. On reviendra sur les impôts, effet de levier, comment acheter un bien, comment trouver un locataire. Pas de panique, je déborde de motivation et d'imagination. On rentrera plus en détail sur ce thème. On arrive malheureusement à la fin de cette vidéo. Merci de ton écoute, je te souhaite bonheur et richesse. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes. À bientôt.